Avec la leçon 82, nous nous souvenons à nouveau, la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon et que je n'oublie pas ma fonction. Mon pardon est le moyen par lequel la lumière du monde trouve son expression par moi. Mon pardon est le moyen par lequel je deviens conscient de la lumière du monde en moi. Mon pardon est le moyen par lequel le monde est guéri avec moi. Que je pardonne donc au monde afin qu'il soit guéri avec moi. Ici est clairement démontré quel est notre job, quel est notre travail, ce que nous avons à faire. Après quoi nous devons nous orienter. Et peut-être t'aimerais voir chez toi à quel point tu es honnête avec toi. Et peut-être tu peux constater chez toi que tu aimes encore bien maintenir ton monde, que tu aimes encore maintenir ton idée personnelle concernant les solutions. Peut-être aussi ton idée de manifester quelque chose, de rendre manifeste quelque chose pour que tu ailles mieux, pour qu'il y ait plus de paix dans le monde, pour que tu sois plus heureux ou plus riche, ou peu importe. La scène de manifestation est, depuis la perspective du cours au miracle, vraiment une histoire très intéressante. Dans cette scène, on pourrait dire il y a des millions de personnes qui sont enchevêtrées, ils sont coincés là-dedans. Oui, j'aimerais presque dire, oui, il y a des milliards de personnes qui sont accrochées là-dedans. Oui, depuis des générations, ils essaient de leur façon de manifester quelque chose, soit sur le niveau spirituel, en manipulant leur pouvoir de penser dans une direction souhaitée, ou avec des efforts personnels, avec les coudes, avec des combats, de la concurrence, et ainsi de suite. Nous restons chez ceux qui essayent sur le niveau spirituel de diriger leur pouvoir de manifestation pour améliorer et pour optimiser leur vie. Par exemple, de se manifester, d'imaginer une maison, d'essayer de se manifester, par exemple, un partenaire de vie qui doit être à quelque part, une nouvelle voiture, d'avoir un meilleur revenu et ainsi de suite. L'ego adore ce jeu. Et ceux qui essayent c'est sur le niveau spirituel de manifester une meilleure vie, peu importe comment ça devrait avoir lieu ensuite, comment ça devrait se démontrer ensuite, ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont une manifestation du Christ endormi. Si on peut préparer comme si un tournevis aimerait se manifester quelque chose. Un tournevis, c'est une chose totalement neutre qui est simplement utilisée
pour, par exemple, dévisser ou visser une vis. Ce tournevis souhaite une autre existence. Il se souhaite que le mécanicien sera un autre, par exemple. Il se souhaite que cette vis sera une autre. Tu vois, depuis la perspective du cours, cette tentative de manifester quelque chose de particulier est simplement une idée intéressante et insane. Prétendant, tu as un ustensile dans la main que tu utilises dans la cuisine, par exemple une cuillère, un Thermomix, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, j'ai qu'un robot ménager, une fourchette ou une tasse de café, ou par exemple ce Thermomix, ce robot ménager pourrait te parler, ou ce cuillère pourrait te parler et te dirait « Et toi, je préfère avoir un autre voisin en tant que cuillère que j'ai maintenant, ou j'aimerais que tu me laves avec d'autres produits de vaisselle. » Tu dirais, tu penserais, cette cuillère est devenue fou. Ce Thermomix est un cas de garantie, donc je dois le rendre. Et nous sommes dans cette folie. En fait, finalement, tu as un cas de garantie qui doit être rendu. Et tu sais où ça se termine, non? Alors, aucune cuillère de ce monde aimerait avoir une autre cuillère en tant que partenaire. Seulement nous sont ainsi en route. Nous croyons que nous devons avoir un autre partenaire vie ou pas de partenaire du tout. Alors, encore une fois, il soit dit, ceux qui font cela, ton corps est quelque chose de totalement neutre. Ils sont eux-mêmes, en fait, le résultat d'un rêve. Et ils essaient à l'intérieur de ce rêve de devenir un meilleur robot ménager, un meilleur Thermomix, et qui peut encore faire plus par lui-même. Bien sûr, les programmes d'un robot ménager, d'un Thermomix sont vraiment très vastes, mais malgré cela, il ne peut pas venir mieux autrement tel qu'il est programmé. Et nous devons enfin apprendre que nous ne sommes pas un Thermomix. Nous devons apprendre que nous ne sommes pas une cuillère ni une fourchette. Et même pas une tasse où il y a un bon thé chaud. Nous ne sommes pas non plus une fourchette avec laquelle on mange un gâteau qui est délicieux. Nous sommes un soi du Christ, nous sommes le Christ qui rêvons, nous rêvons que nous sommes un Thermomix, un robot ménager. Et nous sommes un soi de Christ qui rêve qu'il est un corps. Nous sommes le soi du Christ. Nous sommes la lumière qui apporte à chaque esprit la paix. Je n'ai encore jamais vu un Thermomix. Bon, j'ai ajouté, je ne vois pas autant de robots ménagers, mais je ne peux pas m'imaginer qu'il y a un Thermomix qui peut apporter au monde entier la paix, et une cuillère non plus. Ça ne fonctionne pas. Même pas une ampoule électrique que je peux visser par exemple au plafond pour que la chambre s'éclaire n'apporte non plus pas la paix au monde entier. Tout cela sont des projections
depuis le Christ endormi. Ce sont des images que je mets dans mon projecteur, qui sont sur ma bobine. Alors, on essaie de plus de produire quelque chose qu'un enfant ne peut pas produire. Nous sommes ici pour abandonner les images dans ce projecteur de film. Ça, c'est tout. Nous devons simplement abandonner ces images et chacun d'entre nous est confronté avec des différentes situations où il a la possibilité de pratiquer le pardon. Je te rappelle, la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon, et c'est tout. Et ça, c'est notre job. Notre job, notre travail n'est pas d'avoir un meilleur thermomix à notre côté, à nos côtés, et pas quelqu'un qui nous comprend. Mon job en tant que cuillère dans ce monde est de pardonner pour que je comprenne enfin que je ne suis pas une cuillère, que je suis un être rêvé, que je me suis identifiée avec un personnage de rêve dans un rêve. Et ce personnage de rêve est projeté avec les images qui sont dans le projecteur. Ils sont projetés sur un écran. Et là, je vois des choses quelconques qui se passent où je crois qu'ils sont soit OK ou qu'ils ne sont pas OK. S'ils ne sont pas OK, je peux me vautrer dans ma dépression et je peux raconter au monde entier à quel point le monde est mauvais, et si parfois ça va mieux ou ça va plus ou moins bien, à ce moment-là, nous sommes ceux qui sont normaux, nous sommes les normaux, qui comprennent plus ou moins le monde, et ils savent comment se débrouiller dans ce monde. Tout cela n'est pas vrai. Tu n'es pas quelqu'un de normal, tu n'es pas quelqu'un de dépressif, tu n'es pas une bonne ou une mauvaise personne, tu n'es même pas coupable ou innocent, tu es le soi de Christ, tu es le Christ. Et à un moment donné, nous arrivons dans cet état d'esprit où nous pouvons uniquement encore rire sur nous-mêmes, à quel point nous sommes cinglés de croire que je suis un sèche-cheveux, par exemple. Mais bien sûr, un sèche-cheveux cher, c'est une évidence. Nous nous dégradons à un ustensile, à un outil de l'ego, autant que nous prêtons croyance à nos projections, autant que nous donnons foi, nous donnons croyance au monde. Alors tu vas peut-être dire ah oui, j'ai un libre arbitre, j'ai ma propre volonté, mais où est la propre volonté, où est le libre arbitre d'un thermomix, d'un robot ménager? Dis-le-moi. Où est le libre arbitre d'une cuillère? Moi, je ne peux pas trouver, peu importe à quel point je m'efforce. À l'intérieur de ces illusions, tu ne vas pas trouver un libre arbitre.
plus que tu te détaches de cette illusion, plus que tu vas savoir ce qu'est le libre arbitre. Mais celui qui se trouve dans le libre arbitre, il s'identifie avec la volonté de Dieu. Il ne veut plus rien changer dans ce monde. Il ne veut plus être plus beau, plus grand ou être autre chose. Il n'a plus besoin d'un nouveau partenaire de vie. Parce qu'il est en partenariat avec Dieu. Et c'est là où on trouve la paix. Et c'est là où nous sommes la lumière du monde. Et là où nous sommes la lumière qui apporte à chaque esprit la paix. Mais en tant que cet individu mortel, périssable, qui se imagine, qui se raconte qu'il a un libre arbitre et qui peut encore se manifester quoi que ce soit, c'est vraiment un avis très intéressant, très curieux, qui doit être corrigé. Jésus dit sur cela, non, c'est pas moi qui le dis, hein, pas que on me dépeint à nouveau, que j'utilise des mots qui me laissent sentir mal. Jésus dit concernant cela, c'est la pure folie que nous pratiquons ici. Et avec une patience vraiment infinie, il nous raconte quotidiennement, mon frère, ma sœur, tu n'es pas un thermomix, tu n'es pas un robot ménager, tu es libre. Et cette liberté, je ne la trouve pas dans le monde. J'utilise le monde pour pardonner. Cette liberté, je trouve dans l'Esprit de Dieu. Et comme le cours au miracle, il y a que quelques centaines de pages, il n'a pas pu encore ajouter cette version dans le cours, mais il nous démontrait avec une évidence à quel point nous sommes insanes, à quel point nous sommes fous. Est-ce que tu commences à avoir un sentiment à quel point c'est curieux, à quel point c'est intéressant, que tu peux encore faire des choses particulières pour que tu sois heureux, pour que tu expérimentes la liberté. Est-ce que tu commences à développer un sentiment à quel point c'est important de pratiquer le pardon? Et cela est ta seule fonction. Et cela est la clé pour ton bonheur. Et que exactement cela, comment je devrais dire, que cela enlève tous ces images totalement dérangées dans le projecteur pour que uniquement encore la lumière pure luise sur ce monde. Et que toi, tu es cette lumière. Tu es cette lumière. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit. Toi, tu es cette lumière. Et si tu te reconnais uniquement encore cette lumière, et tu as ainsi accepté l'identification avec cela, et ainsi toi, comme Jésus l'a fait, tu vas uniquement encore être la lumière pour ce monde et plus une projection. Et c'est cela qui était si fascinant, que Jésus a vraiment, il a vraiment démontré dans ce qu'il était sur cette terre. Et cette fascination, nous la portons encore aujourd'hui dans notre esprit. Et Jésus nous demande de le suivre.
Et il nous dit chaque jour comment nous pouvons le suivre. Avec le pardon. Et pas qu'on s'achète un âne et des sandales et qui nous vêtissent dans un pagne et qui nous retirons dans une grotte et qui nous espérons que quelqu'un passe, qui nous donne des offrandes. Non, nous nous jetons au milieu de cette vie, dans cette vie. Nous nous jetons dans ce rêve et nous faisons toutes ces choses qui doivent être faites pour pratiquer le pardon. C'est tout. Nous n'avons pas besoin de nous retirer. Nous n'avons pas besoin de changer notre environnement. Tout cela se passe automatiquement. Tout cela va se passer automatiquement lorsque ta signature énergétique te garde dans un certain environnement. Si cela n'est plus actif, tu vas automatiquement être amené vers des nouvelles personnes. Tu vas automatiquement être amené à des nouveaux endroits où tu restes où tu es. Mais ça, c'est pas ta décision. Ne te trompe pas. Ce n'est pas ta décision de te séparer de ton partenaire de vie, de prendre un nouveau travail ou de manifester plus d'argent. Tout cela, c'est de la bêtise, de la connerie. Ce n'est pas ta décision d'avoir eu des enfants que tu as eus. Ça devrait être une évidence. Mais ce n'est pas non plus ta décision quel travail que tu pratiques ou que tu fais. Tout cela se passe dans ton rêve, à l'intérieur de ton rêve. Trouve le rêveur. Et ainsi, vérifie encore une fois pour toi qu'est-ce que ça signifie pour toi, libre arbitre. Dans le soi égotique, avec l'ego, tu n'as aucun libre arbitre. Là, il y a uniquement des plaintes qui se produisent. On n'arrête pas de geindre. Il n'y a que de la souffrance qui se produit. Il y a uniquement l'état de victime qui se produit. Celui qui ne pardonne pas, il rate tout. On peut le formuler ainsi. Celui qui refuse le pardon, il est seul. Celui qui refuse le pardon, il cherche sans cesse un nouveau partenaire de vie, cherche sans cesse encore plus et plus, il cherche sans cesse encore quelque chose de plus. Il est comme la chenille jamais rassasiée. Pour les francophones, peut-être vous ne connaissez pas cela, c'est un livre pour enfants d'un illustrateur, je crois, américain. On cherche encore plus, en plus et plus. Et qui, ainsi, il rate ce qu'il attend. C'est-à-dire que l'état du papillon. Et l'état du papillon signifie nous traversons cette métamorphose. C'est-à-dire, nous traversons cette pratique du pardon pour enfin nous expérimenter encore ce papillon libre. Tu ne vas pas t'expérimenter en tant que papillon à l'intérieur de cet état physique. Lorsque la chenille devient, se métamorphose dans un papillon, à ce moment-là, elle ne sait plus ce qu'était son existence en tant que chenille. Elle a laissé tout derrière. Le papillon a laissé tout derrière, mais vraiment tout, sans exception. Et ça, c'est notre job. Et comment nous laissons cela derrière nous?
dans l'idée primitive, oui, j'aimerais le formuler ainsi, dans cette idée primitive que quelque chose devrait changer dans ce monde. Cette idée primitive ne fonctionne pas. C'est vraiment une existence primitive. Mais bien sûr, emballée très intelligemment. Nous pouvons écrire des livres là-dessus, plein de livres là-dessus. Nous pouvons acheter même une bibliothèque entière concernant cela. Et nous n'avançons pas d'un seul pas. Parce que nous nous accrochons sur cette idée primitive humaine. En tant qu'être humain, nous nous attachons à cela. Nous nous établissons là-dedans, nous nous identifions dans cela. Nous voulons grandir depuis cet état primitif, de cette existence primitive. Nous voulons devenir des adultes. Et cet état d'esprit adulte, que ça signifie que je dois travailler avec moi. Et ce qui a à voir avec moi et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de pardonner. Ça, c'est notre fonction. Et sens une fois en toi, ressens en toi à quel point cela te fait du bien lorsque tu entends ces mots. Lorsque tu entends ces mots sans compromis qui t'indiquent vers ta vérité, à ta vérité. Et ici, on échange uniquement, partage uniquement la vérité, mais sans compromis. Et nous nécessitons cet état sans compromis. Je l'ai déjà mentionné souvent, que c'est cela que j'aime tellement avec ce cours en miracle. Il me laisse pas d'autre possibilité que d'arriver à un moment donné à ce point, à cette leçon 82. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Et que je n'oublie pas ma fonction. Je demande mon enseignant intérieur, j'implore mon enseignant intérieur, que je n'oublie pas ma fonction, me rappelle dans chaque minute, me rappelle dans chaque heure, dans chaque instant, me rappelle uniquement encore ce que j'ai à faire. Car j'aimerais abandonner le monde tel que je le perçois. Et pour cela, je dois me souvenir à ma fonction. Et c'est ça que Jésus a fait. Et il te demande sincèrement de faire pareil que lui. Il te demande ardemment de le suivre. Parce que c'est vraiment la plus simple que tu vas pouvoir expérimenter, que tu vas jamais expérimenter. Toute autre chose, d'être un autre Thermomix, un autre robot ménager, c'est totalement compliqué, c'est vraiment compliqué. Tu ne peux pas croire à quel point le salut est simple. C'est un état d'esprit qui ne peut pas être formulé avec des mots parce que c'est tellement simple. C'est pas parce que c'est compliqué. La simplicité de l'amour, tu peux pas l'expliquer, on peut pas l'expliquer. Pour cette raison, l'amour, on peut pas l'enseigner.
Mais ce qui peut être enseigné, c'est la pratique du pardon. Et, et comment commençons-nous à tourner le bouton dans notre esprit où c'est nous démontrer à quel point le Thermomix, le robot ménager est fou, à quel point il est cinglé. Et puis en plus, il n'a qu'une certaine durabilité, non? Ça doit être démontré. Et lorsque nous regardons cela, lorsque nous reconnaissons ça, honnêtement, qu'est-ce que je m'imagine, ce que je me raconte sans cesse en tant que projection. Qu'est-ce que je me raconte sans cesse dans ce rêve? Qu'est-ce que je m'imagine sans cesse? Et lorsque je comprends cela, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je commence à apporter le pardon, d'apporter le pardon dans ce rêve, et plus mes désirs personnels et hautains et arrogants, plus mes idées cinglées, ce qui est mon partenaire de vie ou ce que moi je suis et qui a fait telle et telle erreur. Et bien sûr, moi je suis coupable en tant que Thermomix. C'est une évidence que j'ai fait des erreurs et que mon passé était terrible. Vois-tu à quel point cette idée est insane? C'est totalement cinglé. Et il te dit encore une fois, et entends cela maintenant avec ton cœur, entends cela avec ton cœur, et laisse éclore de ton cœur ce grain d'amour. En toi, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché, il n'y a rien qui s'est passé de travers ou qui s'est pas bien passé. Tu es parfait. Encore et à jamais, en tant que le soir du Christ, que tu as été créé par le Créateur. Et ça, tu n'as jamais encore pu changer et tu ne pourras jamais changer cela, ton état de Christ. Mais tu peux t'imaginer, ça tu le sais toi-même, tu peux t'imaginer que tu es autre chose. Et cette autre chose que nous croyons que nous sommes, cela nous abandonnons avec le pardon. Et je pars de l'idée qu'aujourd'hui, que tu es motivé de te préoccuper aujourd'hui totalement et avec cette et vraiment de t'occuper avec cette leçon, de vraiment aujourd'hui vouloir uniquement encore pratiquer cela et tout autre théâtre que tu t'imagines, d'abandonner cela, mais vraiment de l'abandonner. Dans ta vie, il n'y a rien qui se passe de travers. Il n'y a encore jamais qui s'est passé de travers. Parce que la vie que tu t'imagines est une illusion. Alors, qu'est-ce qu'il devrait avoir qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne devrait pas aller dans une illusion? Une illusion uniquement là pour être pardonné. Une illusion uniquement là pour être reconnu que c'est une illusion. Il n'y a rien d'autre à faire. Et tu ne peux pas faire plus. Tu ne peux pas faire plus que te reconnaître. Et maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Avec ce que tu as entendu aujourd'hui ici, tu sais clairement ce que tu as à faire. Alors, toutes les plaintes s'arrêtent. Toutes ces plaintes, ces complaintes sur le monde,
Et tout ce qui s'est passé, tout ce qui aurait dû être mieux ou autrement, peut maintenant se terminer. Parce que tu as accepté ta fonction, parce que tu reconnais ta fonction, parce que tu veux uniquement encore te préoccuper et t'abandonner à cette fonction. Pour que tu sois un canal pur euh, pour l'amour de Dieu, pour que tu commences à luire avec une pureté, une clarté. Et tu apportes à chaque esprit la paix, à chacun que tu rencontres aujourd'hui, tu apportes la paix, tu offres la paix. Tu n'as même pas besoin des mots pour cela. Ton rayonnement est suffisant. Ta présence qui t'est donnée depuis le pouvoir de la création est suffisant. Merci pour tout. Merci Dieu, tu m'as tout donné. C'est suffisant. Et maintenant, ce que tu m'as offert, j'aimerais l'offrir pour que je reconnais que je l'ai, que ça m'appartient. Voilà mes amis francophones, quel podcast intense et il n'y a rien à dire, seulement pratiquant, pardonnant. Si vous avez envie de lire le texte qui se trouve en dessous du podcast, il sera disponible et le 25 mars, je vous propose un meeting Zoom. Merci d'avoir écouté, à demain. Thank you.